Eh bien, chers amis, bonjour pour cette nouvelle recette qui va être de l'esturgeon. Encore de l'esturgeon fumé en thym séché. Une recette minute où tout sera fait devant vous comme si vous étiez là. Mais vous êtes là, vous êtes derrière la caméra ou devant votre télévision à me regarder. Alors, bonjour les amis, pour cette recette, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, j'ai besoin de tagliatelle pour l'accompagnement. Tagliatelle fraîche, bien entendu. J'ai besoin d'huile. J'ai besoin de crème fraîche, de sel, de poivre, de beurre doux, un peu d'huile d'olive, je l'ai déjà dit. Et j'ai besoin d'un duo d'esturgeon frais et de truites fraîches. On peut aussi remplacer par du saumon frais. C'est un mariage du bon goût. Alors, regardez, j'ai tout. Mes tagliatelles, mes herbes, mon thym séché, mon aneth, mon huile d'olive, ma crème, mon sel, mon beurre. Je vais donc commencer par saler ma truite et mes deux morceaux de sédame qu'on appelle communément des esturgeons. Voilà. Et maintenant, un petit tour de moulin à poivre. On les retourne. Vous remarquerez que pendant que je fais ça, l'huile là est en train de chauffer. De l'huile d'olive et de la meilleure. Vous savez, celles qui sont bon, le parfum de province, celle des oliviers, celle du thym et du romarin. Et le temps va le retrouver, croyez-moi. Et ça sentira bon dans la pièce et dans votre palais. Le goût sera parfait. Vous savez que je suis de la Salon de Provence, alors je suis un peu mes coups de folie comme ça. Bien, donc, est-ce que l'huile est chaude? On va commencer donc. Non, pas encore. Elle n'est pas assez chaude. On va attendre un petit peu. On va saisir le poisson de chaque côté. On va commencer par Madame l'esturgeon, car elle est plus épaisse. Donc elle demandera un petit peu plus de cuisson. Puis on saisira Madame la truite, car elle est moins épaisse. Donc ça durera moins longtemps. Et ensuite, on passera de cette casserole à cette casserole qui est là. Pourquoi? Parce que nous allons faire un fumage minute avec ce thym qui va dégager son odeur très provençale que chacun connaît et qui va venir humecter la chair de sa fumée. Et on va le laisser comme ça se consumer tout doucement. Et après, puisque les pâtes seront cuites, on n'aura plus qu'à dresser notre plat pour se suçonter. Voilà. Alors il est là, est-ce que c'est chaud? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors je vais mettre Madame l'esturgeon au chaud. Vous savez que l'animal est mort, mais la chair reste vivante. Elle est composée de cellules, de molécules, et également de cellules nerveuses. Et si la matière est respectée, si la matière est benaise, comme on dit, elle va se détendre. Parce que les bonnes choses qu'on lui donne à se nourrir, l'huile d'olive, un bon sel, un bon poivre, c'est comme vous quand vous mettez un fruit dans votre bouche. Vous aimez, vous êtes heureux. Eh bien, on va lui apporter ce bonheur en cuisine.
et elle va se détendre, elle va cuire doucement, elle se sentira bien. Ce qui fait que quand on va la mettre dans l'autre casserole, au moment du fumage, elle sera détendue de tous les pores de sa peau. Et la fumée pourra pénétrer, pour apporter ce supplément de goût qui fait la différence et qui fera la différence dans votre cuisine pour le bonheur de vos invités. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas la peine de forcer la cuisson. Au contraire, baissez-la. Une fois que la chair est saisie, prenez le temps de cuire. Prenez le temps de respecter. Prenez le temps de cette transformation organoleptique que vous êtes en train de faire, qui mettra en valeur la qualité de votre cuisine. Mais, chose très importante, dites-vous bien que la nutrition, c'est pas n'importe quoi. Cuire, c'est savoir mettre en valeur les qualités organoleptiques du produit, qualité gustative, qualité olfactive. Et pour cela, on a aussi besoin des qualités médicinales du produit. Toutes les valeurs énergétiques qu'elles ont. Ces pièces à manger, dont le corps aura besoin. Si vous cuisez au-delà de 90 degrés, température de l'eau qui bout, vous allez tuer ces valeurs énergétiques. Et à quoi ça servira de manger? À rien. Puisqu'il n'y aura plus de valeur pour le corps. Mais la nature a tout prévu. Et si vous ne respectez pas ces cuissons, elle va fabriquer ce qui manque pour que vous puissiez vivre. Simplement, elle n'a pas le pouvoir du savoir de la quantité que vous allez manger. Ayant peur de manquer, elle va fabriquer le triple de ces éléments qui auraient dû être dans la matière que vous allez déguster, puis digérer. Malheureusement, elle n'en utilisera qu'un tiers. Et où passent les deux autres tiers? Dans le sang. Au détriment de votre propre santé et de celle de vos enfants qui n'ont rien demandé. Et si vos enfants ont des problèmes de santé dus à la malnutrition, mesdames et messieurs, vous en serez responsables, car vous n'aurez pas su cuire comme il se doit votre poisson, votre viande ou vos légumes. Cuire, ce n'est pas mettre quelque chose dans une poêle. Cuire, c'est respecter la nutrition dans l'ordre que la nature l'a défini. C'est-à-dire qu'il est interdit de cuire au-delà de 90 degrés. Quand vous allez trop vite en voiture et que vous dépassez les 90 km/h, s'il y a un flic au bout de la rue, disons un gendarme, allez, il va vous mettre un PV, vous allez payer et vous serez puni tout de suite. Le problème, c'est que dans la malnutrition, on le paye 30 ans après. Et personne ne pense que quand vous étiez petit, ou quand vos enfants étaient petits, vous n'avez pas su les nourrir convenablement, en respectant l'ordre des choses. Pas l'ordre que l'homme a défini, non, l'ordre que la nature a fait pour que vous restiez en bonne santé. Alors respectez-le, s'il vous plaît. Pour la santé de vos enfants, si vous négligez la vôtre. Voilà. Regardez-moi ce qu'elle a fait et réussi, là et là. Regardez cette belle couleur, regardez comme c'est appétissant. Et regardez comment l'osmose s'est faite, aussi bien dans la couleur, parce que les réflexions qui sont faites autour de moi, qui sont en train de tourner, c'est qu'est-ce que ça sent bon. Évidemment que ça sent bon. De l'huile d'olive, qui est une excellente huile d'olive. J'ai de l'excellent poisson frais, qui sort des piscicultures locales. Et j'ai du beurre doux, qui a, au contact de l'huile d'olive et du poisson, légèrement croûté, pour donner ce résultat.
Et bien maintenant, nous allons le fumer. Et pour le fumer, c'est très simple. Nous allons utiliser une botte secrète. C'est le secret du baron. Le baron Vic, bien entendu. Et là, regardez. Regardez bien. Et là, on met le feu à la pampa. Et on met tout ça comme ça. Ça va fumer. Je vais reprendre de l'autre côté. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Et regardez la fumée qui vient. Regardez. À l'intérieur du plat, la fumée. Et la fumée, c'est un marqueur qui va imprégner la chair du poisson pour qu'il soit fumé comme il se doit, mais minutes. Et pendant ce temps-là, comme dans la plus belle des histoires, la fée magique que nous sommes, Layla et moi qui l'aide, nous allons faire cuire les tagliatelles. L'au bout de son plus bel effet, et Layla met dedans les tagliatelles. Elle mélange et on devrait arriver à obtenir qu'à la sortie du plat, nous ayons une osmose totale qui va nous permettre de le dresser comme il se doit. Pâte fraîche, quelques minutes de cuisson. Résultat, le bonheur est dans la cuisine de Layla. Le bonheur est dans les odeurs qui nous embaument. Le bonheur est dans notre cuisine, mais aussi dans la vôtre, puisque vous avez fait soi-disant la même chose. Alors le bonheur est dans la cuisine de ceux qui aiment et savent cuisiner ou qui savent nous écouter. Alors maintenant, avant de terminer et de se sustenter, nous allons dresser le plat comme il doit être fait. Et vous me direz ensuite si ça vous plaît. A tout de suite. Les bons outils sont toujours indispensables à un bon cuisinier, ou une bonne cuisinière. Voilà. Alors utilisons ce pourquoi sont faites les choses. Moi, je me suis servi de ce truc-là, disons. Voilà. Non, je ne le tourne pas. Vous voulez le faire en... Voilà. Regardez comme ça fume. Si vous saviez comme ça sent bon. C'est un plaisir de cuisiner. Alors voilà, chacun a son petit nid. Regardez comme c'est beau. On penserait même que c'est fait pour être mangé. Et maintenant, là, maintenant, fini, on va faire ceci. Regardez bien. On va récupérer tout ce qu'il y a au fond du plat et on va en arroser. Ça va être la sauce. Voilà. Je vais prendre un petit papier, car j'ai fait des petites coulures pour qu'on les efface. Alors un conseil aussi, quand vous dressez un plat comme ça, faites-le en assiette chaude, car tout sera préservé
comme il faut. Voilà. Et je voudrais vous dire, madame et monsieur sont servis. Bon appétit!